Allez, Erev Tov, Parashat Pekoudé. Bien qu'on n'est plus dans Shabbat Shkalim, la Shabbat Shkalim c'était la semaine dernière, mais comme cette année en 5779, la Parashat Pekoudé n'a pas de, entre guillemets, de Shabbat particulier, il n'y a pas Shkalim ou Zachor, c'est le Shabbat que l'on lit avant Purim, donc c'est la semaine prochaine dans Vaïkra. Donc cette semaine, il n'y a pas, on va dire, il y a parmi les 4 parachiotes spéciales, il n'y en a pas, voilà. Donc Shkalim a eu lieu la semaine dernière, mais on peut dire que l'influence de Shabbat Shkalim est encore présente, puisqu'on est d'ailleurs Rosh Chodesh Hadar, et qu'on annonçait au mois de Hadar partout en Judée, on demandait au Ham Israël d'apporter le Machatzit Shekel. Donc on est encore dans l'état d'esprit de Shkalim. On va essayer de connecter la paracha de Pekoudé avec la paracha de Shkalim. Mais avant tout, il faut savoir d'abord de quoi parle notre paracha. Alors ça fait déjà 4 semaines qu'on parle de l'instruction, des recommandations qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu pour construire le Mishkan. Donc tout le plan architectural, les matériaux, les tissus, les habits des Kohanim, toutes ces choses-là, ça fait déjà 4 semaines qu'on en parle. Et là, maintenant, avec la paracha de Pekoudé, qui est la dernière du livre de Shemot, d'ailleurs on va dire Shabbat Chazak, à la dernière Aliyah, lors du Shvi de ce Shabbat, eh bien là, on clôture, on finalise, on synthétise même. Pekoudé, c'est la synthèse de toutes les parachiotes précédentes qui ont parlé de l'architecture et de la construction du Mishkan dans le désert. Donc ces dernières recommandations apparaissent dans les premiers mots de la paracha, où Hachem il dit à Moshe, ainsi la Torah raconte à propos de Moshe Rabbeinu, donc Pasuk Kafalef Perek Lametret, petit 1 à gauche. Ele Pkoudé HaMishkan, voici les recommandations, les ordres du Mishkan. Mishkan Haedut, le tabernacle de témoignage, Asher Puka d'Alpi Moshe, qui a été ordonné par la bouche de Moshe, Avodat HaLeviim, le service des Léviim, donc de la tribu de Lévi, donc les Kohanim, Beyad Itamar, par les mains de Itamar, le fils de Aaron HaKohen, Ben Aaron HaKohen, parce qu'on sait que, vous savez, au temps des premiers, en tout cas surtout du deuxième temple, il y avait énormément de Kohanim, d'accord, des enfants, des petits-enfants, des neveux, des cousins, il y avait toutes les familles. Il y avait 24 groupes, et dans chaque groupe, il y avait 6 familles. Et chaque famille, il y avait une cinquantaine, une soixantaine, des fois 100 personnes, ça dépend les familles. Donc c'est-à-dire que quand tu es un Kohen et que tu travailles au Beth Amikdash, tu travailles qu'une seule fois tous les 24 semaines. Donc ça veut dire que tu travailles très peu finalement quand tu es au Beth Amikdash. Chacun a une petite fonction. D'ailleurs, il y a dans la Mishnah Yoma, à un moment on parle par rapport au tirage au sort. Il y avait 4 tirages au sort tous les matins au Beth Amikdash. Le 3e tirage au sort, à Païs Hachelishi, il est marqué comme ça, à Païs Hachelishi, Chadashim, l'actoret, Bou ve'afisou. Les nouveaux qui n'ont jamais fait l'actoret, qui n'ont jamais versé les encens dans le feu, venez et faites-les, parce que on peut pas relancer à nouveau ceux qui ont déjà eu ce mérite, puisque ça rend des riches. Donc tout le monde se disputait pour avoir le mérite de faire l'actoret. Et les nouveaux Kohanim, ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de les faire, à eux on leur disait venez tirer au sort. Ils travaillaient ou pas les Kohanim? Oui, tout le monde travaillait. Chacun avait un service à faire. Mais c'était très court finalement. Par rapport au travail de Aaron et ses enfants, Elazar, Itamar, ils étaient que 3. Leurs enfants étaient encore trop jeunes. Donc il y avait Aaron et Lazar, Nadav et Avihu étaient déjà Niftarim. 3 Kohanim pour 3 millions de personnes. Avec les Avodot, le Korban David. C'est pour ça que Korach, qui a voulu prendre la place de Kohen, il vient voir Moshe. Moshe lui dit, mais mon cousin, d'ailleurs c'est son vrai cousin, il lui dit, mon cousin, mais comment tu veux absolument devenir Kohen alors que regarde, mon frère il est en train de se tuer à la tâche. Il a perdu des enfants à cause de ça. Nadav et Avihu. Ils n'ont pas de vie. Ils ont toute leur vie, c'est le Beth Amikdash. Donc là, ce travail-là est donné en particulier aux Kohanim, et la recommandation par les voix de Moshe, comme nous dit la paracha. Le Rashi pose une question de suite, sur place, et il dit comme ça. Pinchas, ouais, après, il est devenu après. Il y a une question qui est posée tout de suite par Rashi. Il dit, je comprends pas pourquoi il y a une redondance dans le texte. En français, quand tu dis « voici le tabernacle de témoignage », une redondance littéraire, ça se fait, ça se dit. On peut faire une chose pareille. Mais est-ce que la redondance dans la Torah est fortuite? Est-ce qu'elle est hasardeuse ou simplement littéraire? Pas du tout. Les mots dans la Torah sont exacts. Les mots dans la Torah sont pesés. Chaque lettre, elle est avare de mots en réalité, mais c'est pas seulement avare de mots, c'est que chaque lettre est une lumière, chaque lettre est une énergie. Et si la Torah donc fait cette redondance sur le mot Mishkan, c'est qu'il y a un sens. Ele Pkoudé HaMishkan, voici les recommandations du tabernacle. Mishkan Haedut, le tabernacle de témoignage. 2 fois le mot Mishkan. Mishkan, Mishkan. Et Rashi répond, regardez petit 2 à gauche. Il dit, Mishkan, Mishkan, Shne Peamim, 2 fois. Remez le Mikdash, Shenit Mashken, Bishne Churbanim, à la volontéem chez l'Israël. C'est une allusion
aux deux Mishkanot, c'est-à-dire Bet Amikdash Harishon, Bet Amikdash Hasheni, premier et deuxième temple, qui ont été détruits à cause de nos fautes. Premier Bet Amikdash par les Babyloniens, deuxième Bet Amikdash, 470 ans au moins après, par les Romains. Donc les deux temples ont été détruits, et nous dit Rashi que le terme Mishkan en hébreu vient du mot également, du mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Quand tu dis je te prends un mashkon, ça veut dire je te prends quelque chose le temps que tu me rends ce que tu me dois. Un mashkon. Mashkon, mishkan, c'est-à-dire que finalement le mishkan a été mashkon. Il a été mis en gage, il a été mis en caution. Il les a gardés de côté. Il a dit maintenant je peux pas vous les redonner, vous les détruisez à chaque fois. J'attends que vous fassiez tchouva et je vous amène Mashiach avec le troisième temple qui inclura le premier et le deuxième. Mais entre-temps, caution. Entre-temps, gage. Et d'ailleurs, il y a un synonyme pour le mot mashkon en hébreu, c'est pikadon. Pikadon aussi, c'est un gage. Or, pikadon vient du mot pekoudé. Pekoudé pour pikadon, mishkan pour mashkon. Pekoudé, c'est un ordre, comme en Israël qu'on dit, Kenam faked. Oui, sergent, oui, commandant. C'est quoi mefaked? Mefaked, c'est celui qui donne un ordre. Mefaked, noten, pkouda. Pkouda, c'est un ordre. Zepkouda, c'est un ordre. Tu dois faire. Pkouda, pekoudé, donc l'ordre de Dieu. En réalité, cet ordre-là est un réveil que chacun de nous doit avoir, de penser qu'on doit faire tchouva pour ramener ces temples qui ont été picadonnés, si on peut dire, mis en caution, en gage quelque part, et on attend avec notre tchouva de pouvoir les ramener sur terre. Ouais, mais c'est quoi, un gage? Mais je continue. Après, le premier temple, il pouvait dire rien qu'au premier temple. Oui. Non, je vous donne pas le deuxième. C'est pour ça qu'on a donc Mishkan, Mishkan, on a ces deux termes qui sont Mashkon, Mashkon. La source des mots de Rashi se trouve dans le Midrash. Dans Shmot Rabban Nunalef Gimel. Regardez ce que dit le Midrash, c'est exactement la source de ce que vient de dire Rashi. Petit 3 à gauche. Mao Mishkan Shnepeamim. Pourquoi il y a marqué Mishkan deux fois? Amar Rabbi Shmuel ben Martha. Rabbi Shmuel, fils de Martha, il dit Shnit Mashken Shnepeamim al Yedem, parce qu'il a été mis en Mashkon deux fois à cause de leur faute. C'est pour ça que les gens de la grande assemblée, donc les tzadikim, disent à propos d'un passouk dans Nehemia, le prophète Nehemia Aleph Zayin. Qu'est-ce que dit Nehemia à propos de la destruction des temples? Chabol, chabalnu. Détruire, nous avons détruit. Velo shamarnu et mitzvot. Nous n'avons pas observé les lois. Vetachukim, les décrets, vetamishpatim et les préceptes. Les Chachamim se posent la question. Pourquoi on dit chabol, chabalnu? Détruire, nous avons détruit. Encore une fois, une redondance. D'ailleurs, le terme chabol vient du mot mechabel. Mechabel, c'est celui qui détruit. C'est un terroriste en Israël. Mechablim, c'est les terroristes. Mechabel. Et d'ailleurs, en hébreu, quand on dit « Ah, dommage, je t'ai causé un dommage », dommage, c'est pas seulement « Ah, dommage », c'est « Ah, je t'ai causé un dommage », je t'ai causé un tort. Dommage, comment on dit? Nezek, ou une chabala, un coup. Et quand on voit ça, on dit « Ah, chaval ». Vas-y, chaval. Dommage. Dommage. Chaval, chabala, tout ça, c'est donc le dommage, la destruction. Et nos sages nous disent, mais pourquoi deux fois dommage, dommage, dommage? Il dit parce que chabol, en réalité, chabol, chabalnu, c'est une redondance par rapport aux deux temples. Une fois chabol pour le premier temple, et une fois chabalnu pour le deuxième temple. Et d'ailleurs, dans la Torah, vous savez que parfois, un seul mot peut dire plusieurs choses. Chabol veut dire détruit, mais veut dire aussi gagé. D'où on tire cela? Du Chumash Dvarim. Perek Kavdalet Pasuk Vav, il y a marqué à propos d'un homme qui te doit de l'argent, t'as pas le droit de venir lui demander un gage qui va lui causer du tort. Par exemple, voilà, du tort. Si par exemple il te doit de l'argent, tu lui dis passe-moi ta montre. Là, c'est pas un tort parce que tu peux savoir l'heure de partout. T'as un téléphone, passe-moi ta montre le temps que tu me rentres l'argent. Ah oui. Mais j'ai pas le droit. Si par exemple il fait du pain, j'ai pas le droit de lui demander donne-moi ta meule, donne-moi ton four. Parce que c'est lui prendre sa parnassa. Donc ça, c'est la Torah qui dit ça. Lo yarbol. Donne-moi tes outils, par exemple. C'est ça. Lo yarbol rechaim berechev. Il est interdit de gager l'appareillage de celui qui a la meule. C'est un terme dans la Torah. Et pourtant, normalement, on aurait dû dire altifkod. Ne gage pas, ne prends pas la parnassa d'autre. J'en ai marqué lo yarbol. Parce que prendre quelque chose en gage, c'est comme le détruire. Le détruire, c'est comme le mettre en gage. Donc finalement, c'est ça. Quand il y a marqué Chabol, Chabal, nous, c'est pas seulement détruire, tu nous l'as détruit. Gager, tu nous l'as gagé. À cause de nous qui l'avons dégagé, à cause de nos fautes. Toi, tu nous l'as gagé. Toi, tu nous l'as mis de côté, tu nous l'as entreposé. Le temps qu'on fasse tes chouvas, rien n'est détruit. C'est pour ça qu'il est écrit deux fois Elepkoudea Mishkan, Mishkan Aedout, Bet Pamim, Mishkan, Mishkan, parce que ce sont deux gages différents, Mishkan Rishon, Mishkan Sheni,
premier temple, deuxième temple, Mashkon, Mashkon. Donc ça, c'est le Midrash qui est la source du Rashi qu'on vient de rapporter. Donc Rashi apporte une première réponse, grâce à ce Midrash. Maintenant, on va apporter une deuxième réponse, d'après le Midrash Tanchuma, un plus vieux Midrash dans Parashat Pekou des bêtes. Regardez, petit 4 à gauche, ce que dit le Midrash. Toujours la réponse par rapport, pourquoi 2 fois le temple? Tout à fait. Eleb Koudé Mishkan, Zéou Shamar Akatouf, dans le Teilim, il y a marqué de David Ameler, Teilim 26, Pasuk 8, il y a marqué Hachem, Ahavti Me'on Betecha, Hachem, j'aime le séjourner dans ta maison, j'aime le séjour chez toi. Ou Makom Mishkan Kevodecha, et j'aime la résidence dans ton sanctuaire, dans le sanctuaire de ton honneur. Or, encore une fois, il y a une redondance. Tu rentres chez quelqu'un, tu dis, ah, elle est belle ta maison. Mais tu sais aussi, elle est belle ta maison. C'est un peu bizarre, le gars qui te fait ça, tu as envie de lui dire, bon, finalement, on mange pas, on mange un peu plus tard. Repassez. Tu vois, ça fait un peu psychopathe. Et pourquoi il y a une redondance ici? Pourquoi on répète? Alors il répond, il dit en réalité il y a 2 Mishkan. Et ça c'est the réponse. Il y a un Mishkan physique, matériel, de pierre, d'or, d'airain, d'argent, de tenture, de peau. Et il y a un Mishkan qui est spirituel. Un Mishkan qui est comme, en quelque sorte, l'hologramme du Mishkan réel. Vous savez, l'hologramme, aujourd'hui, on sait ce que c'est. Ce sont différents capteurs optiques qui t'envoient une image. Tu bouges, t'es filmé, tu bouges, bah, l'hologramme va bouger. Mais imagine-toi, tu rentres. Il avait fait ça. Qui? Mélenchon. Il avait fait ça, Mélenchon, exactement. Ça, hein, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il se trouvait dans un endroit, mais l'hologramme, il était dans un autre endroit. Exactement, mais Mélenchon pas non plus. Imagine-toi maintenant, t'es dans l'hologramme. T'es dans l'hologramme. Et si tu bouges, ouais, Greg sort de ce corps. Si maintenant t'es dans l'hologramme et que tu bouges, l'hologramme il bouge avec toi, mais en toi. C'est une interposition. C'est une interfusion. En réalité, quand on voit un Mishkan, on voit un animal égorgé, on voit des Kohanim avec du sang, c'est une boucherie là-bas, hein. Selem, petit à côté du Beth Amikdash. Et les chants des Kohanim, et le sang de partout, et les animaux qui hurlent, et les odeurs, parce qu'au temps du premier temps, il y avait des miracles, pas d'odeur, pas de mouches, etc. Aucune femme n'a senti mal, une femme enceinte n'a senti mal de ces odeurs. Mais au deuxième temps, il n'y avait pas tous ces miracles. Il y avait 10 miracles au premier, qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Alors ça devait être la Chaïda dans le deuxième Beth Amikdash. Et pourtant, quand tu rentrais dans cet endroit, tu devais dire, tu devais en fait soit enlever tes lunettes physiques ou soit porter des lunettes spirituelles. Te dire ce que tu vois là maintenant, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a toute une ville, un pays, un monde, un cosmos en dessous. Quelque chose. Exactement. Et ce réveil-là, c'est la prise de conscience que ce Mishkan physique, c'est que seulement superficiel, qui cache en réalité une lumière, une énergie divine, un peu comme quand tu rentres dans une choule. La choule, c'est quoi? C'est, ah, ils sont beaux les meubles. Ah, mais pourquoi vous n'avez pas peint? Va au-dessus. Va au-delà de ça. Ne vois pas ce qu'il y a seulement dans la surface. Va dans l'intérieur, dans l'hologramme, finalement, dans la neshama des murs. C'est pour ça qu'il te dit Mishkan, Mishkan. Pourquoi il y a cette redondance? Parce qu'on parle de 2 sortes de Mishkan. Un Mishkan matériel, physique, de pierre et de bois, et un Mishkan spirituel, un Mishkan supranaturel, un Mishkan intra-surnaturel, qui est à l'intérieur, même comme une neshama véhiculée par un corps. Il y a la neshama du Mishkan dans le physique du Mishkan. Donc celui-là, il n'est pas détruit. Ah, bravo. Là, tu touches au point. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Rashbi, l'auteur du Zohar. Qu'est-ce qu'il dit? Zot omeret, sha'echal shel marta mechuvan kenen echal shel mala. Le Mishkan d'en bas est complètement connecté et fusionnel avec le Mishkan d'en haut. Mais quand on dit en haut, c'est pas en haut, c'est là. Sheneema, comme il est dit dans Shmot Tedvav Yudzaïn, Machon Leshivtecha Pa'alta Hashem, dans le Hazyashir, on dit Machon Leshivtecha Pa'alta Hashem, le siège que tu as réservé pour ta résidence Hashem, Migdash Hashem, Konenu Yadecha, ce sanctuaire Dieu que tu as préparé de tes mains. Quand on dit aussi là-bas, il y a une redondance, Machon, Migdash, encore une fois, c'est parce qu'on parle de 2 sortes de Migdash. C'est pas 2 sortes en réalité, c'est 2 facettes de la réalité. C'est pas 2 sortes. Faut pas croire que la spiritualité c'est une sorte et la matérialité c'est une autre. Les 2 sont imbriqués les unes dans les autres, sauf qu'il y a des gens qui ont la capacité de ressentir les 2. Il y a des gens qui sont illuminés qui ne ressentent que la spiritualité, et ça c'est pas bon non plus. Il y a d'autres qui ressentent que la matérialité, et il y en a qui fusionnent les 2, et qui comprennent que les 2 sont une facette de la réalité. Si tu as seulement une seule facette de la réalité, comme quelqu'un qui va juger son prochain, ou un pays, ou un parti politique, sans savoir ce qui se passe derrière, ça, son jugement, il est caduque. Un jugement, c'est quand on se penche sur l'idée. Comment tu peux te dire, comment tu peux ressentir à Kadosh Baruch Hu quand tu n'as pas réveillé la spiritualité des mitzvot?
quand t'as pas réveillé la neshama des lois de la Torah, pas seulement le côté technique, allez, il faut se lever à l'heure, il faut faire ses mitzvot, il faut aller ici, il faut faire ça, il faut allumer, t'as allumé les bougies, ça devient machinal finalement, et cette machine-là doit être machine, mais elle doit être carburée, on va dire, avec une énergie, avec une essence. Emouna, j'ai cru que tu as dit du monoï. Oui, mais c'est ça aussi, avec de l'huile de coude. Elle doit carburer avec une essence. C'est pour ça que carbour, ça vient du mot karov. Karov, ça va être proche. Non, je sais. C'est pour ça qu'on dit huile essentielle. Oui. Fais pas un petit peu dans les massages et tout ça. Alors ça c'est la réponse de Tanchuma. D'ailleurs, Rabbeinu Bechaye, Ibn Pekuda, qui a vécu en 1100 à Saragosse, en Espagne, il a écrit le Chovat al-Vavot d'ailleurs. Rabbeinu Bechaye dit à ce propos, regardez ce qu'il dit dans le petit 5, Lamed she'echal shel mata mechouvan keneged echal shel mala. Le migdash d'en bas est connecté avec le migdash d'en haut, magique, caché. Shenemar mechon l'ishivtera pa'alta Hashem. Il dit machon c'est la résidence, machon, mais c'est aussi mechouvan. C'est les mêmes lettres que mechouvan. Mechouvan, ça veut dire diriger. Quand tu dis en hébreu, ma kivun, c'est quoi la direction? Mechouvan, c'est connecté. C'est-à-dire que machon les shiftecha, quand on dit Hachem ta résidence, c'est machon, en réalité c'est la direction que l'on a, comme tu as dit, quand tu rentres dans le mikdash, dans le mishkan, dans la synagogue, dans la mitzvah. Quelle est ta direction? Est-ce que c'est seulement une... Voilà, c'est comme ça, c'est physique ou il y a quelque chose qui se cache? Voilà, il y a une neshama qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous dit la Torah, qui va ordonner toutes ces lois de la construction du Mishkan, Asher Pukad Alpi Moshe, qui a été ordonné par la bouche de Moshe. Or, c'est pas la bouche de Moshe qui a ordonné, c'est Hachem et Moshe qui a exécuté. C'est pas la bouche de Moshe. Comment ça fait que ça veut dire la bouche de Moshe? On te dit parce qu'il n'y a qu'une personne comme Moshe Rabbeinu qui connecte le haut et le bas, qui peut donner l'impulsion au Ham Israël de connecter le haut et le bas, le spirituel et le matériel. D'où on sait que Moshe Rabbeinu connecte le haut et le bas. Il y a des petits 6 à gauche, dans Dvarim Rabbah, Yudalev Dalet, il y a marqué à propos du pasuk Dvarim Lamed Gimel Aleph, dans la paracha de la Torah, Vezot Abracha, Vezot Abracha Asher Berach Moshe Ish Haelokim. Voici la bénédiction que Moshe Rabbeinu bénit le peuple juif, Moshe, homme de Dieu. Tout de suite, le Midrash dit Maou Ish Haelokim, c'est quoi l'homme de Dieu? Amar Rabbi Avin y répond quelque chose de fou. Depuis le milieu de son corps jusqu'en bas, il était humain. Depuis le milieu du corps jusqu'en haut, il était Dieu. Même Shemot, quand Hachem dit à Moshe, devant Aaron, je te mets divinité. Oui, mais là-bas, c'est Elohim. Là, c'est Elohim. Vraiment. Là, on parle de Chetio Minema. Ah oui, ça, c'est plus. C'est pour ça qu'il y a marqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué Vezot Abracha Shavrach Moshe Ish Elokim. Ish Ha Elokim. Mazé Ha, the God. Ha Elokim. Voilà, pas un Eloké Zahav, Eloké Kesef. D'ailleurs, quand on dit dans les Aseret Adibrot, quand on dit l'autis. Nous, quand on dit de ne pas. J'espère que j'enregistre depuis tout à l'heure. Voilà, j'enregistre. Quand on dit de ne pas avoir des idoles, Lo Yelecha. Comment on dit Lo Yelecha, tu n'auras pas? Non, pas Elohim. Si tu dis Elohim, ça veut dire que c'est possible qu'il y a d'autres dieux que Dieu. Lo Yelecha Elohim, on doit dire Elohim à ce moment-là. Tout le monde doit dire Elohim. Pourquoi? Normalement, tu ne dois pas dire le nom d'Hachem. Donc tu dis Elohim. Tu ne dis pas Yud Kevavke, tu dis Hachem. Mais là, pour ce coup, on dit Elohim. Pourquoi? Pourquoi on dit Elohim? Parce que le mot Elohim ici fait référence à des formules divines que tu crois que c'était Dieu. La mode, l'argent, tout ça c'est des Elohim. Alors que quand tu dis Elohim, c'est parce qu'on parle d'une vraie divinité, la divinité vraie. Et celle-ci, c'est toujours Elohim. C'est vrai que quand on te dit n'aie pas d'autre Dieu devant moi, dit Hachem, c'est pas d'autre Dieu, évidemment qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part de moi. N'aie pas d'autre croyance, n'aie pas d'autre attachement à part moi. Et ces attachements-là s'appellent comment? Des Elohim, des seigneurs. Elohim, c'est un seigneur. Donc c'est pour ça qu'ici il dit, qui était Moshe Rabbeinu? Ish Ha-Elokim. Il n'était pas seulement un homme seigneur, il était homme de Dieu, homme divin. Depuis le milieu de son corps jusqu'au haut, il était Elohim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Dvarim Tet, Va'ashav Va'ar Arbaim Yom Va'arbaim Laila. Je suis reparti sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Lechem lo achalti, je n'ai pas mangé de pain. Maïm lo shatiti,
de l'eau, je n'ai pas bu. Voilà pourquoi il y a marqué, je n'ai pas mangé sur la montagne, je n'ai pas bu parce que j'étais divin là-haut. Comme il est écrit également dans Shemot, la Met Gimel Yudalef, Vediber Hashem el Moshe Panim el Panim. Moshe Rabbeinu parlait face à face avec Akadosh Baruch Hu. Ka'asher yidaber ish el re'ehu. Comme un homme parlait avec un autre. Comme si qu'il parlait avec un autre, Moshe Rabbeinu le faisait. Donc il y avait un état de quasi-divinité chez Moshe Rabbeinu. Je dis quasi parce que finalement il était moitié de son corps ainsi. Il avait une connexion telle que c'est le seul qui a pu monter jusqu'à là-haut. Quand je dis là-haut, ça veut dire dans les mondes spirituels. 40 jours et 40 nuits avec Hachem, voir jusqu'à la fin des temps à quoi ressemblait le monde. Et Hachem dit maintenant, Vayered Moshe min ha'ar el ha'am. Maintenant Moshe descend vers le peuple. Parce que c'est un homme qui est si spirituel, il peut plus redescendre. Ça y est, il est dans Klot HaNefesh. Son âme, elle veut rester là-haut. Il est dans la jouissance totale. Hachem dit maintenant, toi, tu as la particularité de redescendre. Tu vas redescendre pour amener cette lumière jusqu'au plus bas du monde. Minahar, depuis la montagne, El Ha'am, jusqu'au peuple, jusqu'au plus petit du peuple. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça que ça devient Moshe Rabbeinu. Il est comment? Il est convecteur. Il connecte, comme des connexions électriques, entre le plus et le moins, entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel, entre le surnaturel et le naturel, entre le physique et le spirituel. Entre le Mishkan d'en haut et le Mishkan d'en bas. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah, elle précise. Et les Pkudei Mishkan, Mishkan ha'edut asher pukad al pi Moshe. Parce que ce concept de Mishkan, qui est donc le concept d'un Mishkan spirituel, magique et ne peut être fait qu'un homme comme Moshe. Et Moshe donne l'impulsion à travers les générations. Il va nous donner à tous, on va dire, cette force aussi être un peu aussi spirituel, être un peu aussi matériel, d'être les deux. C'est ça le judaïsme, on est un peu dans les deux. On vit notre judaïsme, il est schizophrénique. Hachem, il nous demande de kiffer nos séoudot, mais il nous demande aussi des brachot, de la gdusha, de la pureté. Finalement, il nous demande de nous éclater dans la matérialité, mais avec pondérance, avec contrôle et surtout avec disponibilité. C'est-à-dire de partager ensuite tout ce qu'on a pu avoir comme parnassa aux autres, de faire en sorte que tout le monde soit heureux autour de nous. J'ai ma grand-mère. Arrête. Pourquoi? On ne sait pas qui c'est. Alors ça c'est un premier point. Le Harizal. Regardez ce que dit le Harizal. Petit 7 à gauche. Habiur beze. Ki Moshe Rabbeinu begodel gdushato aya mamash b'chinat Beit HaMikdash shel mata mechuvan kedem tam shel mala. Moshe Rabbeinu, de par sa grandeur d'âme, de par son âme unique au monde et qu'il n'y a jamais plus comme lui, il a cette bechina, il a cette attribut d'être en quelque sorte. En fait, Moshe Rabbeinu, son corps lui-même, il est moitié Mikdash d'en bas et moitié Mikdash d'en haut. C'est pour ça qu'il était mi-homme, mi-divin. À présent, maintenant qu'on a compris cette idée, on va fusionner les deux réponses. Rappelez-vous, quelle était la première réponse du Midrash d'après Rashi? C'est que Mishkan, c'est quoi, Rico? Mishkan, c'est en haut et en bas. Non, première réponse. Premier temple détruit, deuxième temple détruit qui ont été gagés. D'accord? Voilà, ça c'est la première réponse. On fera tchouva, on construira première réponse. Deuxième réponse qu'on vient de voir, c'est que Mishkan, c'est pas non, premier temple, deuxième temple, non. C'est le même Mishkan, mais qu'en réalité a deux facettes. Et en quelque sorte, il a deux expressions. Une expression physique et une expression spirituelle. Voilà, exactement. Donc ces deux réponses-là, on va maintenant essayer de les fusionner. Et dit comme ça. On va essayer de fusionner ces deux réponses en rappelant que pour réveiller la gdusha du Mishkan d'en haut, il faut tout d'abord, les amis, éveiller nos bonnes actions en bas sur terre, dans notre Mishkan d'en bas. Tu veux qu'Hachem se réveille pour toi là-haut? Parce que si Hachem, il te demande de construire un Mishkan ici-bas, en réalité, il te demande de construire ton Mishkan intérieur, il demande de construire ta vie, il demande de changer ta personnalité, de travailler sur tes midot, de faire des bonnes actions, donc de créer un Mishkan. D'ailleurs, comme il y a marqué, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, faites-moi un sanctuaire afin que je réside dans ce sanctuaire. Mais Rashi nous dit, non, il n'y a pas marqué afin que je réside en lui, dans le sanctuaire, il y a marqué betocham, au pluriel, que je réside en eux. C'est quoi en eux? Faites un mikdash physique, afin que je réside en vous. Dans vos cœurs, alors? Dans vos cœurs, c'est ça en fait la Avoda. Tu rentres dans le Beit HaMikdash, tu crois que c'est une boucherie. Tu rentres dans le Beit HaMikdash, tu crois qu'Hachem, Nachatouach, il sent l'odeur du méchoui, il est heureux. Tout ça, c'est spirituel. Et ça, faut que ça te fasse quelque chose. Faut qu'il y ait un réveil. Et ce réveil-là vient du bas. C'est pour ça que c'est le bas qui enclenche le haut. Regardez ce que dit le Zohar.
Zohar Akadosh, Parashat Vayera, la Medalef Amoudbet. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit Ta chazé, viens et vois. Beiteruta deletata iter leila. C'est quand tu te réveilles en bas que ça se réveille en haut. Ve'ad lo iter letata lo iter leila. Et tant que tu ne réveilles pas en bas, ça ne se réveille pas en haut, la Ashra Alea, pour résider sur toi. Toi, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux qu'Hachem réside en toi. D'accord? Tu veux qu'Hachem réside en toi, qu'Hachem il te procure le bonheur. Merci. Tu veux qu'Hachem il s'installe dans ta vie. Tu veux qu'Hachem il ait les clés, le double de chez toi à la maison. Tu veux qu'Hachem il soit dans ton parnassa. Ouais. Tu veux qu'Hachem donne le chinour de tes enfants. Ouais. Ah, tu veux ça? Ouais. Eh ben, il faut d'abord que le Mishkan d'en haut s'allume. Ah, et comment on fait pour le Mishkan sans eau s'allume? Ouais, comment on fait? Allume le Mishkan d'en bas d'abord. Mais quand tu allumes le Mishkan, c'est quoi? Une action, un effort, une mitzvah, une tfila, une tzedaka, quelque chose de bien, quelque chose de positif. Va voir un autre juif et parle-lui. Demande-lui, qu'est-ce que t'as mon frère? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ces choses-là, ça s'appelle allumer, enclencher les rouages du Mishkan d'en haut. Un peu comme au Beth Amikdash quand il y avait la tête de lion qui descendait en feu et qui dévorait le korban. Le korban ne se faisait dévorer par Dieu que par l'intermédiaire d'une seule action qui devait la précéder. C'était d'abord d'allumer ton allumette et d'allumer un peu le feu. Hachem ne te demande pas de griller tout le korban, ça va prendre trop de temps. Mais allume ton allumette. Hachem il te dit, je te donne des allumettes. Je te donne des allumettes. Je ne peux pas gratter à ta place. Je te demande de faire une action. Je ne peux pas la faire à ta place. Je vais t'aider, je vais être là. Je vais faire 10 pas vers toi. Mais fais d'abord un pas vers moi. C'est ça le Mishkan d'en bas. Le réveil du Mishkan d'en bas amène le réveil du Mishkan d'en haut. Mais on le sait, ça, qu'on allume le Mishkan d'en haut. Tout à fait. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, le Mishkan spirituel, c'est comme si qu'il était là encore là, avec les Kohanim, avec la Avoda, il est encore là quelque part. C'est pas dans le ciel, c'est ici, c'est interposé. Donc, faire un peu de camp, là. Voilà, exactement. Là, c'est un misbéar. La table, dommer les misbéar, comme on a déjà dit. On a à manger, on a un cours, voilà. On a un bon. Regardez ce qu'il dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, qui a vécu à Prague en 1600. Il dit à propos de ce passage qu'on a dit tout à l'heure. Va sous les migdash veshachanti betocham. Faites-moi un tabernacle afin que je réside betocham parmi eux, parmi vous. Il dit un bochidouche. Il dit c'est quoi betocham? C'est parmi eux. C'est quoi eux? Les deux Mishkan. Faites-moi un Mishkan en vous, afin que si vous faites un Mishkan en vous, il y aura un Mishkan en haut qui va se réveiller. Et si un Mishkan en bas et un Mishkan en haut, c'est Betocham, c'est dans les deux. Là maintenant les deux s'allument. Mais pour que là-haut ça s'allume, il faut d'abord que toi tu t'allumes en bas. Réveille ton Mishkan d'en bas, réveille ta personnalité. Et alors le Mishkan d'en haut va se réveiller aussi. On comprend à présent la crainte de Yaakov Avinu. Vous vous rappelez Yaakov Avinu? Quand il a dormi où? Il a fait le rêve de l'échelle. Il a dormi où? Il a dormi où? Sur le Har Moria. Il a dormi dans l'endroit qui allait devenir, les amis, il va dormir dans l'endroit qui allait devenir le Beth Amikdash. Il y a marqué quoi? Vehine sulam mutzav arza verosho magia shamaima. Voici, il voit dans son rêve une échelle posée sur le sol et touchant le sommet des cieux. Et vehine malaché elokim olim veyordim bo. Il voyait les anges descendre et monter. Nous dit le Maharal de Prague, Yaakov Avinu lam bebeit hamikdash shel mata amechuvan keneged beit hamikdash shel mala. Yaakov Avinu à ce moment-là, quand il a dormi sur le sol, il n'y avait pas de beit hamikdash encore. Le beit hamikdash allait venir bien après. Mais l'endroit où il dormait, c'était comme s'il y avait l'hologramme là-bas en quelque sorte. Il y avait la neshama du mikdash spirituel. Donc il était en train de dormir dans le Mishkan. Et c'est là où il s'est réveillé. Il a dit, Vayera, il a eu peur. Vayomar, il a dit, Manora makom azeh. Qu'est-il redoutable? Combien est-il redoutable cet endroit? Enzekim bet Elokim. Cela ne peut être que la maison de Dieu. Veze shahar hashamaim, ceci est la porte du ciel. Et Rachid dit sur place, il dit quoi? Chez Beit Hamikdash shel mala mechouvan keneged Beit Hamikdash shel mata. Le Beit Hamikdash d'en haut est connecté avec le Beit Hamikdash d'en bas. Et quand Yaakov Avinu voyait les anges monter et descendre, c'était quoi ces anges? Moi j'envoie mon impulsion positive, mes mitzvot, ma gdusha, mes mitzvot, toutes les choses bonnes que je peux faire. C'est les anges qui montent et Hachem il me renvoie des anges en retour. Il m'envoie la bracha. C'est beau ça. Il m'envoie la bracha. L'ange part avec ma mitzvah et Hachem il me renvoie un ange qui m'accompagne. Et c'est ça en fait, c'est un échange. Hachem il a besoin de ton échange. Il a besoin d'échanger avec toi. Il te dit, tu veux que je te donne la spiritualité? Tu veux que je te donne la bracha? Parce que la bracha c'est quoi? La bracha c'est, t'as un business, t'as de chinour, t'as le shalom bayit, il faut de la bracha. Sans bracha, ça marche pas. Tu veux de la bracha? Allume quelque chose en bas. Fais un petit mikdash dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur. Dans ta parnassa, dans ta maison. Fais en sorte qu'il y a quelque chose qui ressemble à un petit Beit Hamikdash. Qui ressemble à un petit Beit Hamikdash. Faire un petit Beit Hamikdash, c'est par exemple, chez toi à la maison, tu prends la bonne décision de que quand tu te déshabilles, tu le fais pas devant les mezuzot, devant les sfarim.
Tu vas te mettre dans la salle de bain, tu vas te mettre sous la couverture, comme on faisait à la Yeshiva, on mettait la couette comme ça et on enlevait les habits. Alors qu'est-ce que tu appelles déshabiller? Ça, on va dire, c'est le niveau, on va dire, de la tzniut. Mais après, il y a d'autres niveaux. Un endroit où, dans la maison, souvent, on étudie où? Où on étudie? À la choule. À la choule, en général, on étudie pas chez soi. Maintenant, tu étudies chez toi. Mais tu étudies un peu chez soi à la maison. Quand tu étudies un peu chez toi à la maison, sur ta table à manger, avec tes enfants, on étudie. Pas les devoirs, on étudie un truc ensemble. On va lire, on va faire quelque chose. Là, tu es en train de créer un petit mikdash dans ta maison. Quand tu fais une mitzvah, quand tu attrapes un juif dans la rue et tu lui dis, viens mon frère avec moi au cours, viens manger kasher, viens. Quand tu fais quelque chose qui percute un autre, tu crées à ce moment-là l'illumination, l'allumage du Mishkan d'en haut. Et ce Mishkan d'en haut te renvoie une lumière qui va t'éclairer et te bénir pour le restant de tes jours. Et c'est ça qu'on attend. On attend d'être béni, mais pour être béni, Hachem te dit, bah d'abord allume. Mais j'allume quoi? Allume quelque chose en bas. Bah par exemple, regarde. Stop. Shakol Niabidvaro. Ouais, non, pardon. Shakol Niabidvaro. C'est bon, t'as allumé. En fait, finalement, c'est ça. C'est des petits allumages, des petites connexions que l'on crée avec le Mishkan d'en haut en allumant le Mishkan d'en bas. Des signaux de réception. Comment? Des signaux de réception. C'est ça, exactement. On crée des signaux de réception réciproques. Et donc, voilà, maintenant, on comprend. De ce fait, on comprend comment les nations du monde ont pu infecter ou même détruire ou brûler le premier et le deuxième. Comment Hachem il a pu laisser faire une chose pareille? Brûler, détruire le Mikdash, le Mishkan, c'est pas possible. Il dit comme ça. À cause de nos fautes, le temple d'en haut n'offrait plus d'influence sur le temple d'en bas. Parce que si tu fais des fautes, le temple d'en haut n'envoie plus sa lumière. Si le temple d'en haut n'envoie plus sa lumière, le temple d'en bas n'a plus de sens. Il reste que quoi? L'or, les reins, les tentures, la peau, les animaux. Voilà, que des trucs physiques que tout le monde a. Et comme c'est du bois et de la pierre, bah, ça peut être détruit. Hachem, il te dit... Il n'y a plus de sainteté. C'est ça. Elle est partie, la sainteté. Exactement. Neshamatique est dans le Mikdash qui finalement doit être présent. Et à cause de nos fautes, cette influence est remontée là-haut. Le Beth Amikdash d'en bas n'avait plus de réception de ces ondes positives. Et il ne restait que le bois et la pierre qui furent touchés par nos ennemis. Mais la Gdusha elle-même, elle a été renvoyée là-haut, elle a été gagée. C'est comme au Rabbeinu, quand les lettres ils sont partis. Bravo. Et les poids. Exactement. Maintenant c'était que de la pierre. C'est que de la plus pierre, besoin en fait. maintenant. On peut les casser. Exactement. C'est pour ça que Mashkon. Hachem te dit, bah, je les ai détruits. Je sais pas, Beth Amikdash, je t'ai repris la sainteté. Je t'ai laissé le pierre et le truc. Et maintenant, même Titus, il peut uriner, même si tu veux, sur le Beth Amikdash. Ça n'a plus de sens maintenant. Parce que moi, j'ai enlevé la Gdusha de là-bas. Ne t'inquiète pas, n'aie pas de la peine. D'ailleurs, il y avait des tzadikim qui riaient lorsqu'ils voyaient le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand ils voyaient ça, ils disaient les prophéties sont en train de se réaliser. De la même manière que maintenant, c'est en train d'être détruit. La prophétie que ça va être reconstruit aura lieu aussi. En fait, finalement, les prophéties s'enclenchent. C'était annoncé. C'est ça. Et c'est jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que le Rav... On peut avoir de la sainteté sans avoir le Beth Amikdash? Oui, tout à fait. La sainteté que tu as en te projetant dans la mitzvah et en créant ton propre mikdash personnel. Rabbi Moshe Teitelbaum, dans Ismach Moshe, dans son livre Ismach Moshe, il a vécu en 1800 en Hongrie, c'est un des maîtres de la Chassidoute, il a été le père fondateur de la Chassidoute de Satmar et de Siget. Le Ismach Moshe, le Rabbi Moshe Teitelbaum, il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit dans le petit disque de l'autre côté. Shalchou ba'esh mikdashecha. Il y a marqué dans le Teilim de David Amelech, Aïn Dalet 74, David Amelech, il dit comme ça. Ils ont envoyé dans le feu ton temple. La Haaretz chilelu mishkan shmecha. Et ils ont jeté à terre la Gdusha de ton temple. On ne comprend pas. Feu ou terre? Ils ont fait monter dans le feu ou ils ont jeté à terre? Rabbi Moshe Teitelbaum, il explique, il dit comme ça. Il y a deux Beth Amikdash. Le Beth Amikdash physique, ils l'ont jeté à terre. Mais le Beth Amikdash spirituel, lui, il est monté par le feu chez Hachem. Et il a été entreposé là-haut. Et c'est pour ça qu'on dit dans les slichot de la veille de Rosh Hashanah, on dit Ha'ir akodesh vamchozot ayu lecherpa ou lebizot. La ville sainte, les ruelles, la pierre, tout a été détruit, dépravé. Vechol machmadea tvuot veknuzot. Alors que toutes les beautés du Beth Amikdash ont été cachées et voilées. Machmadea vient du lachon Hamoud. Hamoud, c'est mignon, c'est beau. Alors il explique comme ça, il dit le Ismach Moshe, il dit la ville elle-même, les ruelles, la pierre, le physique, tout cela a été dépravé, envoyé à terre, saccagé par les Réchaïm. Aval Mahmadea, c'est-à-dire la beauté de la Torah, la Gdusha du Beth Amikdash, la sainteté de tout cela, ça c'est Tvuot Vegnuzot. Ça a été enseveli, ça a été caché, ça a été voilé pour jusqu'à la venue du Mashiach. Donc en fait, je n'ai jamais détruit les temples.
Ne croyez pas que les temples ont été détruits. C'est la pierre qui a été détruite. Alors qu'est-ce que je pleure le 17 Tammuz? Je connais pas. Je pleure quoi alors? Je pleure, mais Averot, pas le temple. Je pleure. Pourquoi ça a été détruit? Echa Yashva Badad. Je me suis retrouvé assis seul à pleurer sur mon propre sort. Il y a, tu sais, il y a plus fort encore que la question. Il y a le questionnement. Quand quelqu'un il pose une question, il attend une réponse. Parce qu'une question, c'est quelque chose que l'on demande à une autre personne. Un questionnement, c'est quelque chose que tu demandes à toi-même. Et c'est pour ça que personne peut véritablement t'amener une réponse à ton questionnement. Comme disait Rav Shontal, Alav Shalom, le directeur de Bet Rivka hier, il disait, quand tu réponds à une question d'un enfant, ne réponds pas à sa question, réponds à lui. Réponds à ce qu'il est, réponds à ce qu'il attend comme sentiment. Finalement, il n'attend pas forcément une réponse, il n'attend même pas une solution, il attend que tu t'intéresses à lui, il attend d'écouter quelque chose qui va réveiller son cœur, même s'il n'y a pas de solution. C'est le réveil finalement qui crée la teshuva. Et c'est fait, tous ces moments de tristesse, c'est pas seulement parce qu'on a détruit le temple, c'est la conséquence. Mais Hachem te dit, mais c'est de la pierre qui a été détruite, arrête de pleurer. Moi je suis toujours là, Israël est toujours là, arrête de pleurer. Oui. Pourquoi tu pleures? Parce que on en est arrivé là. On en est arrivé à que les pierres, l'or et toutes ces choses physiques que je t'ai remis pour les sanctifier, elles ont été détruites. Tu aurais pu sanctifier la matière et maintenant tu peux plus. C'est sur ça que tu dois pleurer. Sur ça que je dois pleurer. Sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné l'occasion de sanctifier la matière et maintenant tu peux plus le faire. Et il n'y a plus le Beth Amikdash. Et on ne sait plus. Alors j'ai tout un pas. Tant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, maintenant, les 4 coudées de halacha sont ton Beth Amikdash. Jusqu'à la reconstruction du prochain. Mais entre-temps, au lieu de pleurer, alors on se lamente de quoi entre le 17 Tammuz? On se lamente de ce qu'on n'a pas pu faire par rapport à hier. Ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. C'est ça. C'est une introspection personnelle. C'est ça notre lamentation. C'est pas seulement sur la destruction elle-même. La destruction d'Am Israël, il est vivant. Am Israël Chai. Pourquoi on devrait pleurer? On pleure pas sur ça. On pleure pas sur le passé. On pleure sur le présent même. On pleure même sur le futur. Qu'est-ce que je vais être demain? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais être demain? C'est pour ça que c'est un moment de tchouva. Ah, il faut du lechaim là pour comprendre encore mieux. Le 17 Tammuz, ça peut être un des plus beaux jours de notre vie. En réalité, dans le fond, oui, parce que cette introspection amène à une tchouva. La tchouva amène à un shiach. Moi, je t'avoue, c'est la naissance de mon fils, le premier. Parce que c'est sentimental, là, c'est autre chose. Oui, mais ça touche. Mais ça touche. T'as choisi de tuer ça, toi? Franchement, mon frère, sa femme est contente, elle a pas jeûné. Sa femme est contente, elle a pas jeûné. Et mon deuxième, Oshana Rabbah. La veillée, pendant la veillée. Oshana Rabbah, c'est le jour le plus puissant de l'année. Hein. Ouais, c'est pas pour te un il va construire le Bédamidage et l'autre il va prier dedans. Tout ce qu'on reçoit à Rosh Hashanah et Kippour, c'est clôturé à Rosh Hashanah Rabbah. Ouais. Les Chaim. La santé de mes enfants. Amen à tous nos enfants, de Hashem. La aussi. Alors regardez ce qu'il dit. Maintenant on peut connecter. Maintenant on peut connecter ces deux concepts. On peut connecter ces deux réponses. On a répondu quoi tout à l'heure? On a dit deux réponses. C'est quoi Mishkan, Mishkan? C'est Mashkon, Mashkon. Deux gages. Premier temple, deuxième temple. C'est quoi la deuxième réponse? Mishkan, Mishkan. C'est un temple spirituel, un temple matériel. Voilà la connexion entre ces deux réponses maintenant. Les deux temples de Jérusalem qui ont été détruits, Mashkon, Mashkon, c'est-à-dire gagés, gagés, à cause de nos fautes, ont été détruits seulement matériellement. Ils ne sont que remontés vers leur source de vie, vers le Mishkan Shelmala, le Mishkan d'en haut, entreposé jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à notre Tshuvat Shelema, jusqu'à notre repentir. Voilà comment on connecte les deux réponses. Finalement, là, certes, ça a été gagé, premier temple, deuxième temple, mais seulement matériellement, et on attend le retour par notre Teshuvah et nos bonnes actions, on attend le retour du Mishkan spirituel, qui attend lui aussi de donner son impulsion sur terre. Et cette idée-là, on peut la connecter avec la mitzvah du Machatzit HaShekel, comme on a dit au début du cours. Le Machatzit HaShekel, il y a une mitzvah très intéressante dans la Torah. Deuxième temple. Tu vois. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Sans explication. Pourquoi on donne le deuxième temple? Parce qu'on a besoin de deux facettes, tu vas voir. 2 secondes, deux facettes, très très important. Il y a marqué dans Bamidbar Yud Bet. Ça fait 2 heures, Il y a marqué comme ça à propos de l'ordre que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu. Il dit, fais-toi des trompettes. Des trompettes pour annoncer le départ du camp d'Israël dans le désert. Aselecha, shtei chatzrotzrot kesef. Fais-toi 2 trompettes en or. Le Maguide de Mézérich, un des plus grands maîtres après le Baal Shem Tov de la Chassidoute, c'est lui qui a été le grand maître de tous les maîtres chassidiques,
Parmi eux, l'Admor Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman Minyan, le fondateur du Chazon Chabad. L'élève du Baal Shem Tov, le Maguid de Mezerich, Rabbi Dover de Mezerich. Il explique. Il dit comme ça, le Maguid. Il dit, Aselecha, Chatzot Serot Kesef, fais-toi des trompettes en argent. Tu peux lire ça d'une autre manière. Aselecha, fais-toi, Shtei Chatzae Tsurot, fais-toi 2 facettes. Kesef, Bilachon Nirsafim, désir, qui se désirent l'un à l'autre, qui se valorisent l'un à l'autre. Dans ta vie, ne vis pas qu'avec une seule facette. Vis avec 2 temples dans ta vie. Vis avec 2 facettes. Un temple spirituel et un temple matériel. Vis avec une belle Seudat Shabbat, avec une belle Parnassa, mais avec Tzedaka, Kavod, Kiddush, Bracha, toutes ces choses qui vont avec. Vis dans les deux. C'est complètement schizophrénique. Parce qu'en même temps, on nous pousse au kiff matériel, et en même temps, on te dit... Toute la Torah, elle tourne autour des Seudot. C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Toute la Torah, elle tourne autour du physique, des Seudot, de se retrouver, de manger, de boire. Ouais, mais oui, mais à l'intérieur... Il n'y aurait pas de difficulté. Exactement. Mais à l'intérieur, tu dois y insuffler une spiritualité. C'est pour ça que vis avec 2 facettes. Ne vis pas seulement avec une seule facette de la réalité. Vis avec les deux. C'est-à-dire de moitié de facettes. Chatzae vient du mot chatzi. Chatzae tsurot. Tsura en hébreu c'est un visage. Et 2 visages. Et le Bnei Issachar, Rabbi Tzvi de Dinov, il rapporte la Gemara de Yebamot et il explique ainsi, un des petits 12 à gauche. Il dit, il y a marqué comme ça dans la Gemara de Yebamot, Samerbet Amud Aleph. Il y a marqué que Mashiach ben David, donc Mashiach, le dernier Mashiach, ne peut venir tant que toutes les Neshamot ne sont pas descendues dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut accueillir tous les Neshamot. Nous, on a tous a priori des Gilgulim, des réincarnations. Mais des fois, il peut y avoir une Neshama Hadasha, une Neshama nouvelle qui attend de descendre. Alors on te dit, Mashiach, il vient seulement si toutes les Neshamot sont descendues. Donc, d'où le fait qu'on doit faire beaucoup d'enfants, par exemple. Donc, fais descendre les Neshamot. Mais il explique comme ça, le Bnei Issachar, à propos d'un Rashi sur place. Il dit, il y a un endroit dans le ciel, dans le monde spirituel, c'est pas ni en haut ni en bas, il n'y a pas d'espace et de temps là-haut, enfin là-bas. Il y a un endroit qui s'appelle, comme une sorte de grand coffre au trésor, et qui s'appelle Gufa Kadisha. Le corps spirituel. Ce corps-là donne naissance à des âmes. Ces âmes-là descendent en bas. Or, il nous dit comme ça, le Bnei Issachar. Nire. Il y a des neshamot, toutes les neshamot descendent sur terre et viennent de ce coffrage de neshamot. Et quand la neshama descend depuis là-haut jusqu'en bas, sache que elle ne descend pas totalement en bas. Elle est un petit peu comme une sorte de gel. Tu prends un peu, tu mets dans le corps de l'homme. Mais là-haut, il reste encore une partie, une facette, un morceau là-haut, qui reste encore connecté à là-haut. Donc c'est rattaché. Bravo. Ça veut dire que nous, quand on dit Maneshama, c'est seulement qu'une partie de ta Neshama. Ta deuxième partie, elle est encore là-haut, elle te regarde. Et c'est elle qui est pleine de Kedusha, elle ne subit pas les aléas de la vie, du corps, de la mort, de la souffrance, des Averot. La Neshama qui est en nous ici, avant que descende, la Tanya nous dit, en ramenant la Gemara, Mashbi'in oto tei tzadik ve'al tei racha. On l'a fait jurer, ne sois pas un racha, sois un tzadik. Pourquoi on l'a fait jurer? Parce que c'est une mission de fou qu'elle doit mener. Elle laisse sa sœur jumelle tranquillou dans le coffrage des Neshamot à attendre son retour, et pendant ce temps-là, elle va en mission. Et c'est très dur pour elle de descendre dans un corps pareil. Mais, on lui dit comme ça, on lui dit, toi, tu as un avantage que ta sœur là-haut n'a pas. Quel est ton avantage? C'est que toi, tu peux faire des mitzvot. Toi, tu peux agir dans le monde. Tu peux changer le monde. Tu peux faire du bien à un autre. Tu peux réjouir un autre. Comme tu peux faire ça, celle d'en haut ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce que celle d'en haut ne peut pas faire? Qu'est-ce que celle d'en haut peut faire que celle d'en bas ne peut pas faire? Ouais. Elle peut amener une lumière, une influence et une beracha que celle d'en bas ne peut pas amener. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un réveil, tu ressens quelque chose. Je me sens bien, je sens Hachem avec moi. C'est la Neshama d'en haut qui est en train de se réveiller. On a besoin des deux. Parce que la Neshama d'en haut ne se réveillera pas tant que tu n'as pas réveillé ta Neshama d'en bas. Quelqu'un, il arrive, il n'a jamais fait Shabbat, il peut dire, c'est beau, machin. Pour que puisse dire c'est beau, quand quelqu'un dit, moi je veux pas faire Shabbat. Mais viens goûter au Shabbat. Non, ça m'intéresse pas. Mais viens!
Tu l'invites à la maison, tu lui montres ce que c'est un Shabbat. Pas un Shabbat où on va dormir toute la journée. Un Shabbat que déjà dès vendredi la maison est nickel, les enfants ils sont douchés, ils sont propres, ça sent bon, il y a des effluves, des odeurs de cuisine dans la maison, ça sent la simcha. Après ça on va tous à la choule, et après ça on fait Seouda, après ça on chante, après ça on parle des livrets Torah. Tout ça c'est un marathon de mitzvot. Quand le gars il voit ça, il en prend plein la tête. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Réveil de Neshama d'en bas. Réveil de Neshama d'en bas, enclenche. Réveil de Neshama d'en haut. Et la Neshama d'en haut qui était là pendant 30 ans dans la vie de ce juif. Hein? C'est alarme, alerte. Oh là là. C'est bon, je vais le récupérer. Et hop, et il envoie des sauts de bracha. Bracha, bon, t'as fait ta bracha. mission, je te Et c'est le gars d'en bas là. Il dit, hey, t'étais où Shabbat? J'ai passé un moment, un samedi. J'ai passé un samedi, il est encore dans le samedi. J'ai passé un samedi, mais j'ai jamais vu ça. Mais j'ai été transcendé. Ça va. Non, mais tu peux pas. Tant que t'as pas goûté, tu peux pas comprendre. Ça va, on dirait que t'es illuminé. Ouais. Je suis illuminé par mon âme d'en haut, qui s'est réveillée grâce à mon réveil de l'âme d'en bas. Et c'est ça qu'il dit le Bnei Issachar. Il dit parce que la rouchaniout, la spiritualité ne peut jamais se détacher d'un endroit à l'autre. C'est comme une tache d'huile. Tu as déplacé le piment, il y a encore la trace du piment en forme d'huile sur la table. Tu ne peux pas déplacer d'un endroit à l'autre complètement. Quand tu le déplaces, il reste encore une trace là-haut. C'est que quand tu as déplacé la Neshama Hachem, tu me l'as amené dans mon corps, il reste encore une partie de mon âme qui est encore là-haut et qui n'attend qu'une chose, c'est de se dévoiler en bas. Et maintenant, on comprendra. En effet, la partie de la Neshama d'en haut est attachée à l'au-delà, alors que celle d'en bas est vouée à subir la matérialité et les tâches du corps. Pourtant, bien que celle d'en haut est infiniment plus pure, celle d'en bas a un avantage sur celle d'en haut. Les mitzvot, les bonnes actions, la gentillesse, la volonté d'Hachem. Alors voilà le compromis. On va faire bis-bis. On va faire un business entre toi et moi. Neshama d'en haut, Neshama d'en bas. Je vais me faire dans ma vie 2 faces. Aselecha, shte chatzaet surot. Fais-toi 2 faces dans ta vie. Pas de trompette. Fais-toi 2 facettes. Sheyu kesef. Kesef, l'argent, nirsafim zelazé. Nirsafim, ça veut dire qu'ils se désirent l'un à l'autre. Celle d'en haut désire celle d'en bas, et celle d'en bas désire celle d'en haut. Comment? Celle d'en bas, elle désire monter vers sa source, alors elle se réveille, alors celle d'en haut, elle dit, oh là là, c'est beau, il fait des mitzvot et tout, j'ai envie de lui donner ma bracha. Parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Il a en fait une mitzvah. Hein? Comme un miroir. Exactement. Et ce miroir-là, c'est ça Nirsafim. C'est pour ça que d'ailleurs, bravo, bravo. C'est comment tu vois le miroir? C'est juste un morceau de verre. Un morceau de verre, tu vois l'autre. Mais comment tu fais le miroir? C'est avec l'argent qui est à l'intérieur. Kesef, Nirsafim, la valorisation de la Neshama d'en haut avec la Neshama d'en bas. Ça croque, hein? Fais-toi 2 facettes. Ça fait du bruit. Non, mais c'est pas grave. Fais-toi 2 facettes. Fallait pas mettre ta caméra. C'est bizarre, j'ai eu 30 désabonnés cette semaine. Fallait pas mettre ta caméra. Tu sais, dans les commentaires. Avec moi, ça marche pas, la dans les caméra. commentaires, croc, ça suffit, hein. Mais qui c'est qui fait croc? Il y a même plus de questions dans le cours. Il y a que des, qui c'est qui fait croc et tout. En plus, où il y a le micro. Non, là, t'as dit que c'était là. Je vous ai tué. Fais-toi 2 facettes. Fallait pas Visionne mettre la caméra. celle d'en haut avec celle d'en bas. Tu veux dire bonjour? Les 2 doivent se valoriser et s'approcher. Kesef, Nirsafim. Celle d'en bas s'élèvera vers le haut et celle d'en haut profitera et renverra une lumière encore plus forte de l'au-delà vers celle d'en bas. Et là maintenant, le Bnei Issachar arrive à nous dévoiler avec cette fin de cours, la symbiose, l'apothéose, il va nous dévoiler 2-3 petits chidushim très intéressants. Il y a des petits hauts. Le Bnei Issachar, il explique dans la Gemara de Brachot, Yudalet Amudbet, 14b, il y a des petits traits à gauche. Amar Rabbi Yochanan, Arotze shikabel elav ol malchut shamayim shlema, yifne veitol yada ve'aniach tfilin veikra kriat shema veitpalel, vezoi malchut shamayim shlema. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah le joug divin. Comme un bœuf qui porte le joug. Accepte le joug divin. Mais comment on fait le joug divin? On se flagelle, on va plonger dans de l'eau glacée, comment on fait? Le joug divin, il te dit, t'es en train de faire quelque chose, arrête-toi. T'es en train de arrête-toi. T'es en train de faire, entre midi et 2, c'est le meilleur client, non, arrête-toi. Mais tu sais, non, arrête-toi. Ifne, la faminera. Va te laver les mains, nettoie-toi de tout ça. Ouais, tu sais, parce que le combiné, des fois, c'est sale. 20%, minimum. Nettoie-toi les mains. Purifie, voilà, aère-toi le cerveau et va faire mincha. Va à un shiur de Torah. Avant de commencer ton boulot, va, comme tu fais le matin, va étudier un peu. Rafraîchis-toi la neshama. Et quand tu fais ça, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça s'appelle acceptation du zoug divin. À ce moment-là, tu vas mettre tes tefilines, tu vas faire le Shema Israël, tu vas faire ta tefila. Ça s'appelle le joug divin. Mais il dit un mot là-bas très bizarre. Il dit, il a reçu le joug divin de manière complète. Kabbalat
Ol Malchut, l'acceptation de la royauté de Dieu. Shlema, complète. Pourquoi? Il y a une moitié de réception de la royauté de Dieu. Il te dit oui. Il peut y avoir qu'une moitié. Regardez. Quand tu éveilles tes sens pour Hachem, nous dit le Bnei Issachar, quand tu réveilles tes sens pour Hachem, avec Tfila, Tfilin, Kriyat Shema, Mitzvot, quand tu réveilles ta Neshama d'en bas, alors tu reçois la malchoute de Dieu, la royauté, c'est-à-dire cette partie de Neshama d'en haut qui est dans le coffre, qui t'envoie sa royauté, qui passe par elle, mais qui est d'Hachem, la malchoute. Or, le mot malchoute en hébreu, même 40, la mètre 30, Kav 20, Vav 6 et Tav 400, ça fait 496. Ok, et alors? Combien de membres avons-nous dans notre corps? 248. Combien de mitzvot positives on a à faire? 248. 248, ouais. 365 négatives. Ouais. 248 mitzvot positives par rapport aux membres. Mais comme on a dit, on a notre nous-mêmes ici, et on a notre nous-mêmes dans le Gouf Kadisha. Gouf Kadisha, le coffret là, des Neshamot. Donc on a 248 membres physiques, et on a 248 membres non physiques. Spirituels. 248 plus 248, 496. Pour ça que Rabbi Yochanan dit, comment tu veux recevoir Ol Malchut, Rico, Shlema. Pas Ol Malchut à moitié. Je la garde cette feuille, je te la redonne pas. Ol Malchut Shamaim, pas à moitié. Shalem. Shalem, ça veut dire complet. Complet, ça veut dire et tes 248 membres physiques, mais aussi tes 248 membres spirituels. Ceux que tu sens que quand tu sors d'un minyan ou d'un mikvé, tu dis, je me sens, parce que tu as fait la douche, c'était chaud. Non, pas du tout, elle était froide, et l'eau elle était noire, et les serviettes elles étaient mouillées. Mais je me sens bien. Le gars il est fou. D'où tu te sens bien? Tes 248 membres physiques, ils puent. 248 mitzvot, ça te gratte là. Hein. Les 248 membres spirituels, c'est ça qui sent bon. Et c'est cette connexion entre le haut et le bas qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim Shlema Shalem, parce que c'est 248 plus 248, 496. Et on comprendra à travers cela, le premier homme qui a reçu le Ol Malchut, la royauté divine, qui c'est Avraham Avinu, quand il a accepté de faire quelque chose de complètement fou, de tuer son propre fils, alors que Dieu lui disait, tu auras une grande nation, et en plus à l'époque, il y avait cette avodazara de jeter son feu son fils dans le feu, ça s'appelait Moloch. On jetait l'enfant dans le feu. Avraham Avinu, il était contre toute l'avodazara du monde. Et là, Hachem lui dit quoi? Immole ton fils. Parce que nous, on connaît il y a le sacré, il allait l'égorger. Mais après l'égorger, il fallait le brûler. Le brûler comme un corban. Quoi, je vais brûler mon fils? Hachem, toute ma vie. Déjà. Bon, mais ça, on va dire, je le fais pour Dieu. Mais après, le brûler, tout le monde dans la terre va dire quoi? Abraham, qui a combattu. Je fais comme toutes les Avodazara. Je fais comme les idolâtres. C'est complètement fou. Mais tout ce calcul là que je te dis maintenant, ça a même pas effrolé une seconde l'esprit d'Abraham. Enfin, ça a voulu. Et il les a repoussés comme ça des deux mains. Ça s'appelle Malchut Shamaim à 100%. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il vient pour sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Vaikra Malach Hachem ila Shamaim Vayomar, l'ange du ciel l'appelle du ciel et lui dit Abraham, Abraham. C'est la seule et unique fois qu'on appelle une personne dans la Torah par deux fois son nom. Abraham, Abraham. C'est quoi? C'est Molière là? Abraham? Pourquoi deux fois de suite? Abraham, Abraham. Mishkan, Mishkan. Abraham, Abraham, pourquoi? Vayomer Ineni, il a dit me voici. Abraham, Aleph 1, Bet 2, Resh 200, He 5, Mem 40, 248. Abraham, Abraham, c'est deux fois 248. Abraham, le 248 ceux d'en bas, et Abraham, le 248 ceux d'en haut. C'est-à-dire que quand il se réveille et il dit, oui Hachem, je suis prêt à faire tout pour toi, Hachem lui dit, bah, tu m'as dépassé. T'es vraiment prêt à tuer ton fils? Waouh, je suis dépassé. Bah écoute, je ne peux que t'envoyer ma malchoute, 496, 2 fois 248, je te l'envoie et tu reçois cette malchoute, et c'est toi le père fondateur du Ham Israël. Je ne peux pas te dire autrement. Tu as dépassé toutes les limites. Tu as été au-dessus de toute valeur, de toute conscience humaine. Tu as été dans le divin directement. Tu as allumé un feu en bas et moi j'ai allumé mon feu en haut. Et ce Avraham se connecte. Et c'est pour ça que nous dit le Bnei Issachar. C'est pas Israël qui avait plus de mérite? Aussi, bien sûr. Regardez ce qu'il dit le Bnei Issachar 14. Il dit quelque chose de très très joli. Il dit, qu'est-ce qui a marqué? Vaikra Malach Hashem el Avraham. Hashem, il a appelé, l'ange d'Hashem a appelé Avraham. Shenit min Hashamaim. Une deuxième fois du ciel. Pourquoi une deuxième fois du ciel? Alors, le Bnei Issachar, il nous dit comme ça. Il a appelé Avraham, c'est-à-dire il a appelé chaque juif pour qu'il se réveille pour Dieu. Shenit, afin de se connecter à son Nefesh Hashenit, c'est-à-dire son âme d'en haut, celle qui t'attend, qui attend que tu te réveilles en bas. Mina Shamaim, parce qu'elle est du ciel. Réveille-toi en bas, et alors celle d'en haut se réveillera. Et c'est pour cela que Achashverosh et Marshemon Vizichor, dans la Kabbalah, il est appelé la Malchut aussi. C'est un roi. Vaïbime Achashverosh, ou Achashverosh, Hamolech
Meodou Ve'atkouch. Toute la Megillah, c'est un code secret kabbalistique, c'est très connu. Et le Achashverosh, on va dire, c'est comme si c'était la valeur, si on peut dire, la valeur de Dieu, mais dans la Touma, dans ce monde. Et Achashverosh fait partie de ceux qui veulent contredire le Ham Israël dans leur élancé vers la Kedusha. Et c'est pour ça que toute sa soi-disant cours qu'il va faire à Esther, et je t'aime, et je papou, et mamou, j'aime amour, combien il aime? Qu'une moitié. Il dit quoi à chaque fois? Ad chetzi amalchut vateas. Je te donnerai jusqu'à la moitié de ma malchut, jusqu'à la moitié de ma royauté. Le Bnei Israël dit, c'est quoi ces termes-là? Quand t'aimes quelqu'un, tu donnes tout. C'est quoi la moitié de ma royauté? Parce que je ne veux pas qu'un juif y serve Dieu avec la partie d'en bas. Ça, la partie d'en haut. La partie d'en haut, c'est quoi? Folklore, Dieu est amour, Dieu est bonté, profite de la lumière divine. Il n'y a pas de lumière divine si toi tu ne te réveilles pas en bas. C'est ça, Chetsia Malchut. Ça fait que 248. Ça fait pas 496. Il n'y a pas de réveil d'en bas. Et s'il n'y a pas de réveil d'en bas, il n'y a pas de réveil d'en haut. S'il n'y a pas de Mishkan en bas, il n'y a pas de Mishkan en haut. Et ça restera que Mashkon. Ça sera gagé pour toujours. Il faut absolument réveiller en bas. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Machatzit Shekel. Parce que c'est quoi Machatzit Shekel? C'est le don de toi en bas. Hachem, il te dit, éveille ta moitié d'âme, Machatzit Shekel en bas, afin que Dieu réveille celle d'en haut. Et d'ailleurs, le mot Shekel en hébreu, Shekel, Shin, Kouf, Lamed. Shekel, voilà. C'est ça. C'est quoi shekel? C'est quoi shekel? Shin, 300. Kouf, 100. Lamed, 30. Ça fait combien? 430. 430. Exactement la même valeur numérique que Nun, 50. P, 80. Shin, 300. 430 aussi. Nefesh, l'âme. Machatzit à shekel. Machatzit à nefesh. Le machatzit à shekel, en réalité, c'est pas seulement une pièce qu'on donnait. C'est une partie de toi, tu es en train de dire à Dieu, Hachem, j'éveille la moitié qui est en moi ici-bas, mon Mishkan intérieur, mon Mishkan physique, afin que se réveille le Mishkan spirituel là-haut. Machatzit shekel, c'est le Machatzit nefesh, la moitié de l'âme. La Neshama incluant celle d'en haut et celle d'en bas. C'est pour ça qu'on dit, Hachem il dit, Kitissa et Rosh Bnei Israël. Vous compterez la tête des Bnei Israël avec le Machatzit shekel. La tête c'est quoi? Vous compterez pour arriver jusqu'au niveau de la tête, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est en haut qui t'attend. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda Nassi, quand il parle de la mitzvah d'annoncer les shkalim au mois de Hadar à tout Israël, dans la Masechet Shkalim Aleph Amud Aleph, il dit comme ça, Be'echad Be'adar, d'ailleurs aujourd'hui on est Lamed Hadar, enfin ce soir on est déjà Echad Hadar, on est le premier Hadar bête, c'est une très très grande ségoula Hadar bête, hein, on va en parler juste après, Be'echad Be'adar, Mashmi'im ala Shkalim, on annonçait de partout d'apporter les shkalim. Or, Meir, qu'est-ce qu'on dit? Mashmi'im ala Shkalim, on annonçait les shkalim, excuse-moi, on n'annonce pas les shkalim, on annonce le Machatzit à shekel. On n'allait pas donner des shkalim au Beth Amikdash, on allait donner des demi-shkalim. Pourquoi on annonce les shkalim alors? Comme ça c'est écrit dans la Gemara. Be'echad ba'adar, quand vient le mois de Hadar, mashmi'in ala shkalim, on annonce de partout d'apporter les shkalim. Je suis désolé, c'est pas les shkalim, c'est les demi-shkalim. La réponse est comme ça. Toi tu vas apporter ton demi-shekel. Mais nous on t'annonce déjà la couleur. On t'annonce. C'est quoi on t'annonce? Mashmi'in milashon shema. Shema, on te fait entendre, on te fait Ol Malchut Shamaim, comme Shema Israël. On t'annonce quoi? On t'annonce la couleur, que si tu donnes une moitié de toi, une autre moitié, alors ça sera shkalim, ça sera un shekel entier. C'est pour ça qu'on t'annonce dès maintenant que si tu apportes ta moitié, ça sera entier à la fin. T'es bon. C'est toi. Ta moitié, en réalité, c'est déjà une entier. Parce que, en fait, Hachem ne te demande pas d'être entier, il te demande d'être à moitié. Mais c'est quoi être à moitié? C'est être entier dans ta moitié. C'est-à-dire d'être entier dans ce que tu donnes. De voir ta moitié, de voir tout. Fais ta petite part et moi je te fais le reste. Voilà, mais ta petite part, c'est ton effort. Et un effort, c'est jamais une petite part. Il ne faut pas quantifier le Machatzit Shekel. Le Machatzit Shekel, c'est-à-dire, c'est chacun à sa demi-mesure, tu comprends? Il y a certains pour eux, finir le chasse, c'est compliqué, mais ils y arriveraient. Hachem dit, ah, ça c'est ton Machatzit Shekel. Il y a un autre, il te dit, moi c'est de me lever tous les matins au minyan. Ben, il te dit, celui qui réussit à se lever au matin le minyan, il sera meilleur que celui qui n'a pas fini son chasse. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas fini son chasse, c'est ça son épreuve. Et sur ça, il n'a pas été jusqu'au bout de son effort, de son machatzit personnel. Chacun son machatzit. Alors que l'autre, son machatzit, c'était se lever. Pour lui, se lever, c'était impossible.
Même les psychologues lui disaient, monsieur, vous pourrez jamais vous lever trop tôt, c'est pas possible, c'est contre nature. Et lui, il fait un effort, il se brise et il se lève comme ça tous les matins. Hachem, il te dit, les foum, tsahara agra, je te récompense selon ton effort. Et c'est pour ça que le mois de Hadar Bet, c'est un mois très spécial. Vous savez, il y a 12 mois dans l'année. Les 12 mois, c'est les 12 mazalot, les 12 signes du zodiaque, les 12 forces de mazal, de chance de Ham Israël. Le mois de Hadar Bet, c'est un mois qui est au-dessus. C'est un 13e mois qui compte pas dans les mazalot. Comme les Gemara, En Mazal Israël. Le Ham Israël, il est au-dessus du Mazal. Il n'est pas régi par, on avait fait ce premier cours d'ailleurs à Fémeir, c'était le Mazal avec Abraham. Va au-dessus de ton Mazal. Sors de ta magie, Abraham. Parce que le mois de Hadar, c'est un mois qui est au-delà du Mazal. Donc, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu peux me demander au-delà de ton Mazal. On peut changer les choses. Tu peux changer les choses. Tu peux te transformer. Là, maintenant, entre ce soir et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Hadar. Donc, demain matin, grosse tfila, gros limoud, parce que c'est un moment de très grande kedusha. Bene, Chaye ou Maisonné, les enfants, la vie et la parnassa. Bene, Chaye ou Maisonné, c'est les trois brachot qui sont donnés à Avraham Avinu. Bene, Chaye ou Banim, les enfants. Chayim, la vie, la santé. Et Maisonné, le mazon, c'est-à-dire la parnassa. Valeur numérique, 205. Exactement, la valeur numérique du mot Hadar. Aleph 1, Dalet 4 et Resh 204, excusez-moi, 204. Il y en a qui a fait jackpot. Non, 205. Dalet et Aleph, 205. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse. Amen. Mais pour qu'il nous bénisse, il faut d'abord nous le bénir. Amen. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem. Tu dis Baruch Ata, alors Hashem il te donne la nourriture. Amen. Comme si on prenait une pomme avec notre père, on disait papa, donne-moi une pomme. Non, tu mérites pas. Papa, donne-moi une pomme. Baruch Ata Hashem Remboré Periaetz. Ah bon bah tiens, t'es obligé maintenant. On a poussé Akadosh Baruch Hu de nous bénir. Pourquoi? Parce qu'on fait déjà la bracha. On est en train de dire à Hashem, je suis déjà en train de mettre les tefilines, je suis en train de faire une mitzvah, je suis en train de venir à un cours, j'ai annulé le foot pour venir au shiur. Hashem il dit, ah mais tu m'as surpris Avraham. Tu m'as surpris, comment t'as voulu donner ton fils? Mais tu me surprends. Bah alors Avraham, je t'appelle 2 fois du ciel, je te donne les 248 fois 2, je t'amène ma malchoute et je réveille le Mishkan d'en haut vers le Mishkan d'en bas, les Tova, l'Ivracha avec la venue du Mashiach avec Amen. Amen. J'ai une question à te poser. Merci Hashem.